C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. J'en fais partie. Je suis horticultrice. Ma baraque, elle a 0 fleurs. Alors oui, des plantes d'intérieur, mais pas des fleurs à l'extérieur. J'ai pas le temps. Cette année, c'est différent. Je prends le temps de fleurir. Je me fais plaisir. Et vous allez faire pareil avec moi dans cette vidéo parce qu'on va faire ensemble une jardinière de fleurs et une magnifique suspension. Parce qu'une jardinière, ça s'improvise pas. Juste pour te donner un peu l'eau à la bouche, tu sais. Je te présente une petite beauté qui vient de Madagascar. Évidemment, je prends la seule qui n'est pas fleurie. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. Ça s'appelle du Nemesia. Il y en a qui disent aussi Nemesis. C'est pas faux. Moi, je dis Nemesia. Elle se présente sous forme de fleurs annuelles. Et il y en a même parfois qui sont parfumées. Ça existe en orange, en jaune, en blanc, en bicolore aussi. Elle est vraiment, mais magnifique, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires. Regarde, je te parlais aussi d'une autre un peu blanche et jaune. Le monoeil, la plage, les vacances, tout ça. Moi, franchement, je sais pas pourquoi, mais ces tons-là, ça me fait vraiment penser aux vacances. Puis c'est pas tout de suite, hein. Moi, c'est dans 6 mois. Ça veut dire c'est le mois d'octobre, t'imagines? Vous serez tous partis en vacances. Par contre, quand ce sera mon tour, vous aurez fini vos vacances et je ferai « Allez, ciao, moi, je me casse en Crète !» Oui, j'ai pris l'accent suisse. Si tu me regardes depuis la Suisse, eh ben, ciao, c'est la frouze de Frouzy. Si t'aimes pas trop les tons orangés, jaunes, etc., je te présente le Lobelia. Bleu, blanc, il y a aussi des bleus foncés qui existent. Enfin, il y a plein de couleurs, il y a violet, il y a rose. Moi, j'adore cette petite fleur, elle est super précoce, elle résiste quand même bien au froid. Et au niveau de l'exposition, elle se plaira aussi bien au mi-ombre qu'à l'ombre. Pas de plein soleil hein, pour cette petite dame. Hein. Sinon, je peux t'assurer, dès qu'elle a soif, elle s'effondre, elle est super moche. Et après, tu la récupéreras jamais, jamais. Même si t'arroses beaucoup, elle sera toujours un peu en mode au secours. Allez, on va continuer avec autre chose. Une incontournable, la verveine annuelle. Celle-ci, elle va être retombante. Elle se présente comme ça avec des petites fleurs un peu en ombelle. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est vraiment une plante superbe. Et en plus de ça, tu sais quoi? Elle résiste hyper bien à la sécheresse. Et elle adore le plein soleil. Elle, c'est uniquement plein soleil. Si tu la mets pas en plein soleil, elle fleurit pas. C'est pas très joli. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'ai déjà montré. Tu suis pas. Tu ne suis pas. C'est pas possible. Hein. Je sais pas pourquoi je parle. On continue. Est-ce que tu as déjà vu ça? Bah oui, c'est un pétunia. Non. Ça, c'est un pétunia interspécifique. Son vrai nom, c'est le Petchoa. Kesako, le Petchoa, eh ben, c'est un croisement entre une fleur de Calibrachoa et la fleur de pétunia. Tu trouves pas que c'est exceptionnel comme couleur? Ça, t'en verras que chez les Petchoa. Allez, on continue. Et cette fois-ci, il n'y a pas de question piège. Il n'y a pas de réponse fausse. Celle-ci, tout le monde la connaît et c'est le pétunia. Le pétunia, c'est pareil, ça supporte le plein soleil, mais alors ça picole comme ça, glou, 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 glou. Et si tu le mets à la mi-ombre, ça va aussi, il est juste un peu moins fleuri. Oups là, ça y est, je commence à tout lâcher, j'ai la polio. Je me suis fait vacciner du tétanos il y a 3 semaines, mais cette fois j'ai la polio. Là tout de suite, je te parlais des Petchoa. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est le Calibrachoa? Je suis sûre que non. Il y en a qui vont dire, c'est des million bells. Les million bells, c'est un cultivar. Enfin, je crois. Oui, il me semble que dans mes cours à l'école, les profs disaient déjà les million bells, c'est pas des Calibrachoa. Faudrait quand même que je revoie, mais je suis à peu près sûre de ce que j'avance. Dites-moi dans les commentaires, million bells, c'est bien un cultivar, hein? C'est pas des Calibrachoa. Ou alors c'est de la fleur encore plus petite. Je me rappelle plus. Faudrait que je rouvre mes cours, mais est-ce que je les ai encore? Je me rappelle plus. Ça, donc je te disais tout à l'heure, c'est du Calibrachoa. Ça ressemble à du pétunia au niveau de la fleur, tu as raison. C'est très redescendant. Ça aime l'exposition plein soleil. À la mi-ombre, c'est pareil. Ça tiendra, ça sera moins fleuri. Mais par contre, je te préviens aussi, hein, en plein soleil, ça boit beaucoup. Et tu sais quoi? L'année dernière, j'ai vu qu'il y avait un cultivar qui s'appelait bee, comme l'abeille en anglais, dance. Et j'ai trouvé ça trop marrant. Du coup, cette année, je l'ai racheté. Et en plus, ils sont hyper bons. Et effectivement, ça attire les abeilles. C'est génial pour les nourrir. Franchement, on a un métier exceptionnel. D'ailleurs, à ce propos, au niveau des abeilles, on va faire dans incessamment sous peu une vidéo avec l'apiculteur de notre village, qui est un voisin, qui fait ça à titre amateur. Et il a mis des ruches chez nous. Cette année, on en a 5 ou 6, parce que l'année dernière, ça a été un succès. Ça a été quasiment les seules ruches qui ont survécu à 2023. Donc, pour vous dire à quel point elles sont bien chez nous, hein, ces petites abeilles. Regarde-moi ça. Ça a une couleur un peu feu, rouge comme ça.
Ça sent bon, mais bon, il y a plein de couleurs différentes, mais en général, on retrouve toujours du jaune, du blanc, du rouge. Voilà, moi je vends celle-ci. Ces deux-là, plus celle que je viens de te montrer. Ça y est, on arrive dans le moment où je n'arrive plus à parler, je vais faire que de bégayer. Les gens vont se dire, mais c'est pas possible, vous faites un AVC, mademoiselle. Non, je fais pas un AVC. Mademoiselle, elle se fait 60-70 heures de boulot par semaine. Madame est fatiguée. Un brin irritable? Non, pas du tout. Encore une chose que je vais te montrer parce qu'elle est fleurie actuellement et que pareil, au niveau de l'odeur, ça, c'est une tuerie. L'Alice. Et de loin, je crois que c'est la petite plante annuelle qui m'embaume le plus la serre. Elle est super, elle est un peu retombante, elle fait des super coussins. Elle est très mellifère aussi d'ailleurs à ce propos. Et moi, j'adore la mettre dans les suspensions ou dans les jardinières. Elle est assez résistante quand même pour peu qu'on sache l'entretenir. On n'est pas là pour faire nos courses hein, quand même. Si, t'as envie de venir? Bah viens, je suis à Buzy. Ça meule en Franche-Comté de Dieu. Ça, c'est fermé, ça aussi. Bon, bah, une fois que c'est fermé, hein, je peux pas faire mieux. Allez, on se retrouve sur ma traditionnelle table à rempoter. J'ai déjà rempli ma suspension parce que je vais pas filmer à chaque fois tous les remplissages de pots. Si tu n'as pas vu comment on remplit correctement un pot ou une jardinière, eh ben, tu vas voir mes précédentes vidéos, s'il te plaît. Donc, première chose à savoir, ta suspension, tout comme ta jardinière d'ailleurs, plus tu la prends grande, plus il va y avoir du volume de terre, donc potentiellement de la place pour le développement de tes fleurs et aussi tu vas pouvoir mettre plus de fleurs. Donc tu auras non seulement un effet fleuri tout de suite, l'effet vraiment retombant, très très chargé, etc. au fur et à mesure de la saison. Donc là j'ai pris une suspension plutôt petite. Il en existe vraiment des beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes. Suivant ce que tu recherches comme effet, tu vas plutôt t'orienter sur l'une ou sur l'autre. Moi j'ai que ça sous la main, c'est des petites suspensions qui font à peu près 7-8 litres. C'est suffisant en tout cas pour les usages que j'en fais, pour les clients, les besoins des clients en général, ça s'oriente plutôt là-dessus. Mais vraiment, si tu as un endroit à fleurir et que tu veux quelque chose d'imposant, il va falloir acheter une suspension très grande, etc. Puis en plus, tu verras, ça va faire hyper quali. Dans ce genre de suspension qui fait 31 cm de diamètre, combien de plantes on met déjà pour commencer? Non, on n'en met pas une et non, on n'en met pas 10, on met 3 voire 4 plantes maximum. Pourquoi? Parce qu'au début, tu les achètes, elles sont petites comme ça, on est d'accord, mais il faut penser qu'après, elles se développent. Elles ont besoin de place, elles vont faire beaucoup de racines et puis va falloir qu'elles tiennent toute la saison tes plantes. Donc si elles commencent à se faire de la concurrence entre elles, et malheureusement celle-ci elle va vivre, celle-ci elle va vivre, celle-ci elle va vivre et hop, celle-ci elle va crever. Si t'as la ref, c'est Malcolm. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et ben voilà, ça sera pareil avec tes plantes. Donc moi en général ce que je conseille c'est 3 voire 4 plantes maximum. Il va falloir leur apporter à manger parce que ce qu'il y a dans le terreau, c'est bien, il y a de l'engrais dans les terreaux, mais ça ne suffira pas à couvrir les besoins de ta plante pour toute la saison. Donc il faudra apporter de l'engrais sous forme liquide au moment des arrosages. Donc ça c'était la première astuce à savoir. Deuxième astuce, et ça je suis quasiment sûre que vous le faites tous, sauf quelques élites chez qui j'admire les suspensions et les jardinières, et ça c'est ceux qui ont le vrai secret, je vais te l'apprendre tout de suite. Quand tu prends des fleurs, c'est bien beau de les planter, de dire waouh elles sont jolies, sauf qu'à un moment donné tes fleurs elles défleurissent, nous sommes d'accord, elles ont une date de péremption entre guillemets, donc il va falloir agir à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour que la plante elle continue à fleurir, à être jolie puis qu'elle n'ait pas un aspect tout bizarre? Les fleurs fanées on les retire. Je pense surtout à tout ce qui est fleurs un peu typé pétunia comme ça, c'est un calibre à choix, mais sur les pétunias, les gens, ils adorent faire ça. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc addictif avec ça et je comprends, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ils enlèvent la fleur fanée, ils font hop. On ne fait pas ça. Quand on enlève une fleur fanée, on enlève aussi le reste. Je prends exprès un pétunia qui est pas trop volumineux pour que tu vois bien ce que je veux te dire. Viens un plat chez mon petit, c'est par ici que ça se passe. Donc là, on a la fleur de pétunia. Les gens, ils la retirent en faisant ça. C'est pas bon. Toute cette partie-là, que je te montrais sur le calibre HOA, c'est la même, mais en version plus grosse ici. La plante, elle va essayer d'envoyer beaucoup de sève dans toute cette tige-là qui ne donnera plus jamais rien et ça va l'épuiser pour rien. La plante, elle va avoir un aspect vraiment négligé si tu n'enlèves pas ça. Donc, tu viens avec tes petits doigts, enfin tes ongles quoi, ou un sécateur de ce type-là, ou des bons ciseaux propres, je précise, et qui coupe bien. Et tu vas venir retirer cette mini tige. Voilà ce que tu retires réellement. La fleur entière
et sa petite tige. Je sais plus le nom. Ce soir, j'ai des trous de mémoire. Dites-le moi dans les commentaires. Je me souviens plus du nom. C'est pas le pistil, hein. Non, 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 non. Il y a un nom, mais je sais plus lequel. Arrête les gros plans, je te l'ai dit tout à l'heure. Putain, il est chiant. Donc, pour la faire courte, eh ben, on n'enlève pas seulement la fleur, on enlève aussi la tige avec. Parce qu'en plus de ça, la tige, elle risque de devenir toute brune, toute pas belle. Et tu sais quoi? Une tige qui devient pas jolie, etc., elle a tendance à attirer la vermine, surtout les pucerons. Donc, on enlève proprement. Ça, c'était la première astuce. Comment on fait quand ça t'arrive sur un géranium? Ça m'embête, parce qu'ils sont encore même pas tout à fait fleuris. Mais pour tes beaux yeux, pour la vidéo, je te le montre. Que ce soit en jardinière ou quoi que ce soit, t'enlèves toujours les feuilles abîmées comme ça. Pour la même raison qu'on enlève la fleur, d'accord? Sur un géranium, ça se passe de la même manière. Vous avez tendance à enlever que la fleur ici, ça. D'accord? Ça, c'est les boutons, mais après, ça devient une jolie fleur. Sache que si tu as un petit souci dans ton jardin, quel qu'il soit, que tu as besoin d'un conseil, tu viens sur Instagram, tu m'envoies un message, je te répondrai en personne. Tu bénéficieras de mes conseils de professionnels parce que, rappelle-toi, je suis horticultrice. Et en plus, je suis maraîchère. Donc là, je vais pouvoir t'aider sur à peu près tous les problèmes que tu rencontres, que ce soit les maladies, les insectes ravageurs ou que ce soit un simple conseil de jardinage. Je réponds présente à ta demande. N'hésite surtout pas, ça me fera très plaisir de t'aider. C'est pas comme ça qu'on fait. Il y a la fleur, la fameuse tige dont je vous parlais, ok? On enlève tout ça. C'est aussi un des secrets pour avoir des jolies fleurs tout l'été. J'espère pour toi que jusqu'ici, tu as suivi. Ça fait beaucoup de choses à enregistrer, donc je t'invite à regarder plusieurs fois cette vidéo. Mais vraiment, prends le temps déjà de faire ces deux choses-là. Et ta maison, elle va ressembler à celle de Desperate Housewives. Moi, j'ai choisi des petits calibres Showa. J'adore vraiment ça. C'est une de mes fleurs préférées. Sur une suspension, j'aime vraiment les choses qui redescendent beaucoup. Tu peux choisir des choses qui redescendent moins, hein. Il y a toujours des dictats de dire oui, telle couleur, avec telle couleur, gna gna gna. Moi, je suis pas d'accord avec ça. La première chose, c'est que ça te plaise à toi. T'es pas là pour plaire à un tel et à un tel. C'est le message que je voulais faire passer. C'est que chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, il n'y a pas de règle à ce moment-là. Du moment que ça te fait plaisir et que ça te va, c'est le plus important. Après, si tu veux des conseils d'experts, bien sûr, tu peux t'orienter vers moi. Je peux te donner mes conseils, mes astuces, etc. Au niveau des couleurs, des assemblages des fleurs. Bon, l'autre jour, je vous ai fait une story sur Instagram sur comment on reconnaît une fleur de qualité ou un plant de légumes ou une aromatique. Déjà, avant même de dire « Ah, elle a des jolies fleurs cette plante », on va regarder l'état des racines. Si ta plante, elle a plein de belles racines comme ça jusqu'en haut, des belles racines bien blanches, ça veut dire que là, ta plante, elle est en super forme. Et ça, on le trouve où? Uniquement chez moi. Bah oui, il faut bien se faire un peu de pub. Non, mais plus sérieusement, ça, c'est vraiment un gage de qualité parce que tu peux très bien avoir des super fleurs, zéro racine. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple à vous montrer tout de suite. Je l'avais gardé exprès. Ça, c'est une plante que je suis allée acheter exprès en jardinerie. C'est un carnage. C'est pas pour mes besoins perso parce que regarde, elle a qu'une semaine, hein. J'en ai pris soin, comme toutes mes autres plantes. Regarde cette tonche. Tu sais à quoi c'est dû ça? Déjà, elle n'a pas assez de racines et ça, je vais te le montrer tout de suite. Et le terreau qui a été utilisé, c'est de la... Tu trouves ça normal? Les racines, elles sont toutes marron. Pourtant, c'est une plante de saison, c'est une campanule. C'est en ce moment qu'elle devrait être au taquet. Il n'y a même pas de racines jusqu'au-dessus. Regarde-moi ça. Au fond, il n'y en a même pas du tout. Regarde la différence. Voilà, un terreau de bonne qualité laisse respirer les racines et elles poussent. Un terreau de mauvaise qualité étouffe tes racines. La différence chez ton producteur local et, je le dis pas, de la merde. Donc, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Prenez des choses qui dureront dans le temps. Venez chez votre producteur. D'ailleurs, à ce propos, ce ne sera pas plus cher qu'en jardinerie. Souvent même, ce sera moins cher. Je sens que je vais me faire encore des potes, mais c'est la vérité. En plus, vous savez quoi? J'ai bossé dans ces filiales, je sais très bien de quoi je parle. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'en suis partie. Nous, on a un vrai métier, je te montre tout de suite leur piquage. Si tu n'as pas vu mes anciennes vidéos sur leur piquage, etc., va les regarder, je ne vais pas encore réexpliquer, d'accord? On pose notre petite plante. Là, il est à peine petit, le trou. Tu peux te mettre juste au-dessus, hein? On s'en fiche un peu de ma tête. Voilà, c'est parti. Et de une. Et de deux. J'en mets partout au large. Ça, c'est digne de moi. En attendant, mes plantes, elles ressemblent à quelque chose. Allez, et de trois. Vous savez quoi? Je vais vous montrer une astuce supplémentaire pour la quatrième. On va pas mettre un calibre Showa. Je vais vous mettre un géranium lierre, donc un géranium retombant. Parce que les géraniums retombants se plantent d'une manière bien spéciale. Et ça, je suis sûre que quasiment personne ne le sait. Et pourtant, ça fait une
méga différence. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un assez grand. Celui-là, il est mignon, mais il est en train de fleurir, mais il n'est pas assez grand pour la vidéo, je trouve. Allez, tiens, on va prendre celui-là, il n'a pas de tuteur. Ça me fera toujours ça de moins à faire. Regarde-moi ça, ce petit bébé. Donc, lui, c'est pareil. Il est très bien enraciné, ok? Donc, les géraniums lierre poussent plutôt d'un côté que de l'autre, jamais en plein milieu. Et ça, c'est parce que ça prédestine le sens dans lequel ils vont retomber. Là, si on regarde bien, il part comme ça. Ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir le planter de travers. Comme ça. Tu me plantes pas ton géranium lierre comme ça. Ça n'ira pas. Et ça va mettre une blinde de temps à redescendre. Et en plus, le pire dans l'histoire qui pourrait arriver, c'est qu'avec le poids des fleurs et avec le temps, la croissance de la plante, eh ben ça casse. Et après, ciao, bye bye le géranium. Donc depuis le début, tu vas le planter comme ça, à l'horizontale. Tu le poses sur ta jardinière. Si tu vois que ça force et que ta plante, elle retourne vers le haut, tu recales un petit peu, tu remets à peine de terreau. Mieux vaut creuser sur la longueur dans ces moments-là, plutôt que dans la profondeur. Là, il repose, mais la motte, elle n'est pas assez enfoncée. Donc, on va essayer de trouver une position adéquate. Là, on devrait être pas mal. Voilà, impeccable. On va pas faire plus. Après, on va recouvrir avec la terre. Et puis, avec le temps, la terre va se retasser, les racines vont se rediriger. Donc, ça ira très bien. Ce conseil-là, il est gratuit. Surtout, me dis pas merci, parce que je vais me faire lyncher dans les commentaires. Encore. Je le mets uniquement pour la vidéo. Là, moi, j'aime bien les géraniums, mais de loin. C'est pas ma fleur préférée. Donc, je vais recommencer avec mon petit calibrachoir. Allez, zoup, zoup, zoup. Je rebouche, je refais. Voilà. Tchouk. Maintenant, tout est planté, mais on va pas s'en arrêter là. Maintenant, il faut reboucher. Donc, je reprends mon terreau, je lève mes plantes délicatement et j'ajoute mon terreau et je fais pas comme ça. Non, tu viens pas tasser comme un bourrin avec tes toits. Tu prends la terre. Simplement, tu la poses. Tu viens au milieu aussi, parce qu'au milieu, c'est simple. Soit tu te retrouves avec les racines à l'air, soit tu te retrouves avec un monticule de terre. Donc, il va falloir un petit peu aplanir tout ça, remettre un peu de terre s'il faut. Tu vas niveler, tu vas chercher ta truelle et tu nivelles. Et encore une fois, je suis très insistante là-dessus, mais si tu as un terreau de bonne qualité, il ne va pas se tasser. Donc, tu viens pas avec tes gros doigts tasser. Je le dis dans toutes mes vidéos, les gens vont péter les câbles, mais c'est des choses que je vois beaucoup trop souvent et c'est vraiment des erreurs qui sont fatales. Bon, en même temps, moi, je suis du métier. T'écoutes mes conseils, t'écoutes pas mes conseils. Si tu veux te retrouver avec des jardinières moches, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je montre ce qui fonctionne. Et en l'occurrence, c'est pas ce que tu fais. Sinon, tu regarderais pas cette vidéo. Allez, encore du linge là dans les commentaires. Wouhou! Maintenant, on va mettre ces jolies petites anses. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite après avoir planté, repiqué? On arrose. Et ça, c'est pareil, c'est très important. Je vais pas te dire pourquoi dans cette vidéo, tu iras voir par toi-même dans les autres vidéos. Pour celle-ci, c'est terminé. Tu pourrais mettre aussi d'autres fleurs, d'autres couleurs. Tu peux mettre des feuillages. Tu fais vraiment ce que tu veux. Il n'y a pas de règle, d'accord? Donc, fais-toi plaisir. Allez, cette fois, moi, je me casse. C'est l'heure de la pizza.